Cette semaine, mes amis, on va parler d'économie au ministère québécois de la Santé pour M. Dubé. Un petit mot sur Julie Morin. Et puis, le grand orange contre le gros orange. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Ceux de ma génération vont s'en rappeler. On allait au Parc Jarry voir jouer les expos. Puis là, à un moment donné, on entendait « Au bâton, le numéro 10, le grand orange, Rusty Star! » qui d'ailleurs s'est retrouvé au top de la renommée du baseball. Mais là, aujourd'hui, on est pogné avec le gros orange qui, lui, ne sera jamais dans aucun panthéon. D'ailleurs, je pense qu'il va avoir le titre du pire président que les États-Unis n'auront jamais connu. Ben, tout le monde est au courant des histoires de tarifs. Bon, OK. Hein, Même les pingouins sont tarifés avec notre ami Trump. Et d'ailleurs, j'écoutais un économiste irlandais, vous savez, le genre de monsieur qui a des diplômes pour tapisser tous les murs de la maison. Lui, il disait, il avait regardé ça mercredi, il disait, j'en ai vu des conneries dans ma vie, mais je ne pensais jamais de voir une connerie aussi conne que celle-là. Hein, Et d'ailleurs, on le sait aujourd'hui que c'était improvisé totalement tout ça. Alors, ce qui arrive, c'est que là, les marchés ont réagi. Mais là, j'écoutais aujourd'hui un gars qui s'occupe de placer de l'argent pour le monde et tout, puis là, il disait, écoutez, là, inquiétez-vous pas là, des baisses que vous voyez depuis lundi à la bourse. C'est pas inquiétant, ça. Parce que si on va sur 12 mois, la bourse est quand même 10% en haut. Mais là, écoute, on en a pour 4-5 jours que ça va continuer à descendre minimalement de 2,5%. Avec ton 10%, il est où? Et ça, mesdames et messieurs, comme on a eu un 3,58% mardi au Dow Jones, ça représente 76 milliards de dollars de pertes. Et les gens qui mettent de l'argent en bourse, il n'y a pas seulement que des gens qui ont de l'argent. Il y a des fonds de pension, il y a des compagnies d'assurance, il y a même des banques. Alors, tout ce monde-là perd énormément d'argent. Mais il y a aussi les milliardaires qui sont mis à genoux devant le gros orange, là. Écoutez bien ça. Mark Zuckerberg, cette semaine, a perdu 17,9 milliards. Jeff Bezos, ça c'est Amazon, lui a perdu 15,9 milliards cette semaine. Elon Musk a perdu 11 milliards cette semaine, puis s'est fait dire par ses actionnaires, veux-tu décoller de là puis venir faire ta job chez Tesla? Bon. Il y a un monsieur, Toby Luke, ça lui vous le connaissez pas beaucoup, mais c'est le gars qui a Shopify. Lui, il a perdu 1,5 milliard, et c'est pas une fortune de 450 milliards, le monsieur. Il y a Ernest Garcia, le troisième. Ça, c'est Carvana. Ça, c'est une compagnie américaine qui vous achète votre voiture usagée, puis la remorque est en avant de la maison avec l'autre voiture usagée pour la remplacer. Alors, lui, il a perdu 1,4 milliard, soit 20% de sa capitalisation. OK, 20%, le cinquième de sa capitalisation. En une semaine, il a perdu ça. Et les 500 personnes les plus riches de la planète ont perdu ensemble, depuis le 3 avril, 208 milliards de dollars. Et là, après ça, vous allez me dire que ce monde-là ne commencera pas à gueuler contre M. Trump. La Chine a réagi, 34%. Tu veux un 34, le gros, on va t'en sacrer un 34, nous autres aussi. En plus, ils vont mettre des compagnies américaines dehors. Et en plus, ils vont surveiller étroitement les exportations de minéraux critiques et de terres rares. OK, attention, là, ça, là, s'ils commencent les Chinois à dire aux États-Unis, là, on vous en envoyait un chiffre en l'air comme ça, 800 tonnes par mois, là, vous en allez avoir 25, parce que nous autres, ça nous tente d'en envoyer 25. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui attendaient de voir ce que les Chinois feraient, et peut-être qu'il y en a d'autres, on peut pas faire ce que les Chinois ont fait, mais les compagnies américaines dehors, on est trop intégrés au niveau de l'Amérique du Nord. Mais par contre, il y a une chose, c'est qu'admettons que l'Italie décide de suivre l'exemple de la Chine, ils disent, écoutez, il n'y a plus d'exportation de marbre italien aux États-Unis, quand on sait qu'énormément de compagnies de décoration américaines n'utilisent pratiquement que le marbre italien, parce que c'est le meilleur, le plus beau. Là, vous voyez qu'on commence à être dans le trouble. Et en plus de ça, l'inflation va gonfler. On a une récession qui est en vue selon beaucoup d'analystes financiers. Alors, de toute façon, je continue de suivre ça, puis je vous reviens la semaine prochaine avec autre chose. Ah, mon pauvre ministre de la Santé, M. Dubé, comment ça fait pitié, le pauvre monsieur. Hein? Là, il y a un hôpital qui tombe en décrépitude à Montréal, Maisonneuve-Rosemont.
Puis là, c'est une valeur, hein, il n'était pas dans les plans de projet, mais là, le ministre Dubé dit là, ça va devenir une priorité. Ben oui, ça va être une priorité. Puis là, l'Agence de santé me dit qu'on est à 1,4 milliard qu'on n'a pas. Monsieur Dubé, est-ce que je peux vous suggérer une petite chose? La gang de gnochons que vous payez 450 000 par année pour nous écœurer, vous pourriez peut-être aller là-dedans, puis j'ai un petit peu. Allez voir un petit peu vos gestionnaires hauts cadres qui se payent des augmentations de salaire de 25 %, puis qu'en plus, ils font juste changer de ministère, ils changent même pas de bâtisse, ils changent de bureau, puis ils se font donner des primes de départ de 500 000 par année. Hey, là, votre milliard, vous allez en chercher une bonne partie, là. Hein? Puis là, le monde commence à gronder, là, avec les gros salaires qui se payent à Québec. Quand vous dites qu'un fonctionnaire fait 2 fois le salaire du premier ministre, hey, M. Dubé, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Allez faire un saut, là. Et pour compléter, ben, sur Facebook, on est quelques centaines qui avons vu que notre mairesse actuelle, Julie Morin, se représentait au mois de novembre. Elle a fait un très, très beau texte dans lequel, naturellement, elle ne parle que de choses positives et de choses qui ont bien été, que finalement, on va avoir un centre-ville qui va être meublé d'aplomb. Mais bizarrement, il n'y a pas un mot sur le projet de voie de contournement ferroviaire. Je vous laisse réfléchir là-dessus. On se revoit la semaine prochaine et surtout, partagez!